Verimatrip, c'est un voyage dans le monde merveilleux des mathématiques. Vous pensez qu'elles sont strictes, monotones, ennuyantes? Eh bien moi, je vous assure qu'elles sont plaisir, poésie, créativité. Et je vais vous le démontrer. Vous aviez plus de 1000 choses à faire ce soir et vous avez choisi un spectacle, le seul spectacle en compagnie d'un prof de maths. Bien sûr, là-bas, il y a les curieux. Curieux de découvrir pourquoi, quand tu commandes un demi, tu reçois seulement un quart. Et je dis pas ça pour vous faire mousser, hein. Combien peut valoir cet écart? Intuitivement, spontanément, j'ai déjà ici 50. C'est bien ça, madame? 1 mètre. La probabilité que quelqu'un fête son anniversaire aujourd'hui, alors qu'on est plus de 1000, cette probabilité n'est que de 91%. C'est un choix, mais c'est le bon choix. Merci. Donc les maths, c'est un peu contagieux, en tout cas pour vous. Depuis quand avez-vous attrapé cette bosse des maths? Ben, écoutez, moi, vers l'âge de 16 ans, j'ai eu envie de devenir professeur de maths. Alors, la bosse des maths, hein, vous savez, c'est un peu une légende urbaine, oui. parce que, en fait, j'ai surpris mes parents, puisque je leur ai annoncé que je voulais devenir prof de maths, alors que j'étais en échec en mathématiques. Oui, c'est un défi, alors. C'était un défi. Et en fait, j'avais un grand frère qui me les expliquait facilement, et je trouvais ça fabuleux que ces mathématiques, en fait, elles étaient simples, et il fallait le faire savoir qu'elles peuvent être simples. C'est ça la clé, en fait, d'avoir quelqu'un qui vous amène à mieux comprendre les choses. Et ça m'a suscité l'envie de devenir professeur et aujourd'hui de vulgariser ces mathématiques, évidemment, d'essayer de... Moi, je veux pas que tout le monde devienne un mathématicien, je veux qu'on arrête de détester, de fuir les mathématiques. Parce qu'en fait, les mathématiques, elles souffrent d'être plutôt méconnues que mal aimées. C'est ça le vrai problème. Mauvaise presse. Ouais, exactement. Pourtant, considérez-vous quand même que les maths rebutent encore un peu Oui, ça évidemment, qu'elle rebute un peu de votre faute, hein, d'ailleurs, les journalistes, parce que Oui. quand vous voulez illustrer un article qui parle peut-être de l'éducation et qui n'a rien à voir avec les maths, mais que vous voulez insinuer que c'est compliqué, qu'est-ce que vous mettez en arrière-plan? Vous mettez des équations. Oui. Ne dites pas non. Non, mais je peux pas dire non, mais mais en fait, Non, mais ça effectivement, contribue à l'équation l'idée. est quand même compliquée souvent. Oh, bah, écoutez, justement, ça contribue à l'idée de véhiculer que les mathématiques sont compliquées. Alors, les mathématiques, en fait, je pense qu'il faut les humaniser. Parce que les mathématiques, c'est vrai, pour moi, c'est une poésie, mais c'est pas que pour moi. Les mathématiques sont un vrai espace de créativité. Et on l'oublie souvent, en fait. Et on le voit justement dans votre spectacle, votre auditoire, où vous êtes très très pratique pour captiver effectivement cet auditoire. Les probabilités, par exemple, elles vous sont d'une grande aide. Vous trouvez d'ailleurs même que c'est poétique, les probabilités. Alors, les mathématiques peuvent être poétiques. Vous pouvez faire un clin d'œil aux anniversaires, dont on a peut-être parlé. Oui. Effectivement, les probabilités sont un espace de jeu dans les mathématiques qui sont très intéressants, d'ailleurs, puisque vous parlez de probabilités. Enfin, vous avez sûrement vu, on en parle beaucoup, que ce soir, il y a un énorme tirage à l'euro-million. Vous en avez peut-être entendu parler, mais est-ce que la chance, on le sait tous, en remplissant une grille à l'euro-million, la chance, elle est minime. Elle est de 1 sur 140 millions. On peut le calculer. Mais vous voyez, on est à un moment donné dépassé par les nombres. Si je vous dis 1 sur 140 millions, ça vous dit pas grand-chose. Oui. Moi, j'aime bien ces données du concret. Je vais vous donner un exemple qui va vous permettre, je pense que vous n'allez plus jamais l'oublier. Une chance sur 140 millions, ça équivaut à choisir le bon centimètre, donc un seul centimètre, sur un chemin qui va de Bruxelles, chez moi, à Rome. Ouais. Ça fait 1400 kilomètres. Et en fait, vous avez autant de chance quand vous remplissez une grille à l'euro-million. Ah, ça fait mal, hein. Bien sûr, ouais. Vous Ça, avez c'est la autant de réalité. chance, voilà, de choisir le bon centimètre sur un chemin qui va de Bruxelles à Rome. Ouais. Non, mais imaginez, C'est ça un peu l'effet waouh aussi. ah oui, ben là c'est surprenant en se disant ah ouais, c'est vrai, si je remplis 2 fois plus de grilles, j'ai 2 fois plus de chance, j'aurai droit à 2 centimètres, 10 centimètres, bon. Ouais. En tout cas, est-ce que vous avez par exemple des gens qui, après avoir vu spectacle, vous disent qu'ils ont un regard plus bienveillant sur les mathématiques? Ah oui, ça, En tout cas, heureusement, ça me motive depuis les 5 ans qu'existe ce spectacle, bien entendu, parce que tous les soirs, je fais le grand écart entre les gens qui aiment les mathématiques et qui viennent et qu'il faut ne pas décevoir parce qu'ils ont des attentes par rapport aux mathématiques, et d'autres qui viennent soit parce qu'en fait, ils ont été amenés par leur conjoint ou qu'ils viennent par le bouche à oreille en leur disant « on m'a dit que ». Et en fait, c'est fabuleux cet échange à la fin du spectacle que je peux avoir avec le public quand je sors pour les dédicaces ou pour échanger, en fait, de me dire
Ah ben mon sens, si on m'avait dit ça, Oui. ça aurait peut-être changé des choses. Je pense qu'il faut humaniser les mathématiques. Justement, alors comment vous trouvez l'équilibre justement entre ces deux publics qui sont un peu différents? Ah ben alors je sais aussi, je suis conscient que je dois beaucoup à mon metteur en scène, Thomas Ledouarec, parce que moi j'avais peut-être les compétences mathématiques pour communiquer ça, mais là où ce spectacle est très original, c'est que c'est pas une conférence, c'est un vrai spectacle. Et ça, je sais que peut-être que pour la première fois, il y a eu une alchimie entre un metteur en scène qui a les clés du spectacle et du théâtre et un mathématicien. Et on a mis ça ensemble pour arriver à révéler finalement aux spectateurs cette magie des mathématiques. Alors vous avez écrit aussi un livre éponyme sur les mathématiques. En quoi est-il complémentaire du spectacle sur scène? Oui, bah écoutez, le livre, il est très différent. Ils sont sortis à peu près en même temps. Il y a des choses qui peuvent s'écrire et il y a des choses qui se jouent mieux. Ils sont complémentaires, c'est que je veux donner du plaisir avec les mathématiques. Il y a des sujets qui sont communs dans le spectacle et dans le livre, mais ce n'est sûrement pas le texte du spectacle ou quoi que ce soit. Non, c'est explorer de façon différente les mathématiques et donner du goût aux mathématiques grâce à ces effets wow, par exemple. Plusieurs casquettes pour Manu Houdard, notre invité, agrégé de mathématiques, vulgarisateur de mathématiques, dont son spectacle est dans ce livre Very Math Trip, publié en France chez Flammarion. Un spectacle qui sera vu en Avignon, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour la 5e fois, j'aurai le plaisir ici d'être au Festival d'Avignon du 3 au 21 juillet à 18h05 dans le magnifique théâtre des Lucioles. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Et peut-être à la rentrée, bien sûr, au Lucernaire en septembre pour le public qui ne descend pas à Avignon.